Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zolo là dans l'émission dans les relations cache la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens est bon pour personne, et dans Proverbe 25 la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire du roi est de changer des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33 de moment je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on avait. Donc aujourd'hui, comme j'avais promis que je vais maintenant faire des enseignements, des exhortations, des vidéos, entrer dans des révélations avec la version authentique originelle. Aujourd'hui, on va parler des parents d'Eyumé, c'est-à-dire Eyumé, la mère de Christ. Parce que pour connaître qui est le Christ, qui est le vrai Christ Koudoumane Moula, c'est-à-dire aussi appelé sous le nom de Dieu qui s'appelle, pour connaître le personnage de Christ, il faut d'abord connaître sa lignée aussi. Donc, on va parler de ses grands-parents. Comment ses grands-parents étaient avant de parler de sa maman. Et donc, vous allez comprendre que à travers ces vidéos-ci, ça va être sur comme des enseignements, comme des cours bibliques, mais plus approfondis. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va parler de, comme j'ai dit, les parents de Christ. Bon, on sait que Christ n'avait pas eu de père physique. Et c'est sa maman Eyumé qui était une Lévi qui l'a mis au monde. Donc, et on va maintenant voir aussi les parents de la maman de Christ, d'Eyumé. Donc, qui étaient ses parents? Est-ce qu'elle a eu un père? Parce que même, il y a une version... un livre apocryphe, il y a des écrits apocryphes sur la nativité de Marie, où il est aussi question des parents de Marie, où il aussi dit là-dedans que Marie, effectivement, n'a pas eu de père physique, sa maman est tombée miraculeusement enceinte. Ça, c'est vrai, parce qu'ils ont pris aussi, ils ont su que cette histoire est écrite dans la version authentique, en tout cas dans l'Afrique ancestrale, d'Awa, c'est ancestral. Donc ici, et récemment, j'ai lancé l'appel, comme je dis, j'ai lancé l'appel à tous ceux qui regardent les vidéos au monde, tous ceux qui veulent être initiés dans la connaissance interdite, afin d'éradiquer, afin de combattre la fausse doctrine, l'anti-vérité. Et beaucoup de personnes ont répondu à l'appel. Ils veulent adhérer à cette connaissance, à ce groupe de guerriers redoutables de la haute connaissance. Comme je dis, beaucoup de personnes ont répondu à l'appel. C'est pour cela que j'ai sélectionné des frères pour entrer en contact avec vous, entrer en contact avec ceux qui veulent adhérer à cela. Et le frère en question va vous écrire, va prendre vos coordonnées. Et aujourd'hui, la formation, c'est-à-dire l'initiation dans la haute connaissance va commencer aujourd'hui. La haute connaissance va commencer aujourd'hui, c'est-à-dire l'initiation commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Donc, comme vous savez que au début de mes vidéos, je dis tout le temps Proverbe 19:2, Proverbe 25:2, Jean 3:11. Maintenant, on va vous montrer ce qu'il est dit exactement aussi dans la version authentique originelle. Donc, dans Biyalaba Mounéa. Biyalaba Mounéa, c'est Proverbe. Donc, 25:2 dans la version authentique originelle, il dit la manifestation de la gloire de Loba est de cacher des choses. Et de cacher les choses. La gloire des rois initiés, c'est de sonder des choses cachées du non visible. Pourquoi ici il est question de la gloire des rois initiés? Parce que les rois initiés ont déjà sondé des choses du visible, ont été intronisés, ont été initiés par des choses cachées du visible. Maintenant ici, les gloires à eux, ils sont là pour sonder des choses non visibles. Vous voyez, des choses cachées du non visible. Et ensuite, dans Koudoumane Moula 25, dans l'évangile de Christ, chapitre 25, au verset 12, là, vous voyez, c'est écrit là dans Jean 3:11. Mais ici, dans la version authentique, il est dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous avons pénétré en profondeur par le Mundi Moussangi dans le Saint-Esprit. Nous sommes témoins des choses que nous avons vues par le Mundi Moussangi et nous rendons témoignage de ce que nous savons selon la vérité. Et pourtant, les non-initiés rebelles, blancs et sans mêler, ne considèrent pas notre témoignage. Vous voyez? Donc maintenant, on va entrer dans le cœur même du message. On va parler de pas la généalogie, mais on va parler des parents de la maman
de Christ. Avant de parler du personnage de Christ plus tard, on va parler de ses grands-parents, on va parler de sa maman, de la naissance de sa maman, de comment sa maman a vécu sur la terre, de comment son combat spirituel de sa mère et sa rencontre avec sa grande cousine Kakane, dont vous appelez Élisabeth, tout ce qui se passait durant l'enfance de Marie, dont de Yume, comment elle a vécu jusqu'au moment où elle a reçu la visite spirituelle du grand ordre des choses pour avoir l'enfant, c'est-à-dire Kudumane, et comment Kudumane est venu. Et ensuite, on va parler de la vie de Kudumane, sa descente, comment il est descendu du grand ordre des choses, comment il a fait pour descendre, comment il a fait pour naître, et sa vie sur la terre jusqu'à son départ. Donc, on va vous plonger dans l'histoire ancestrale, on va vous plonger dans l'histoire de vos ancêtres. Donc, pour cela, dans Évangile caché de Christ, dans de Kudumane Moula, chapitre 1, verset 1. Là, c'est les parents de Marie, dont de Yume, mère de Christ. Il est dit ici dans le verset 1, non loin du lieu où se trouvait Loma. Loma qui est Malachi, virgule. Donc, il y a une virgule. Pourquoi ici? Parce que dans la version authentique originelle, la notion de l'Ancien et du Nouveau Testament n'existe pas. N'existe pas. Parce qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction. Or, quand vous lisez dans les Bibles actuelles, les Bibles classiques, vous voyez que dans l'Ancien Testament, la fin de l'Ancien Testament, dont vous voyez constamment dans plusieurs versions, dans les Bibles, c'est Malachi, d'autres disent Malaki. Et après Malachi, on dit fin du Nouveau Testament, et ensuite, on vous dit Nouveau Testament, c'est Matthieu. Or, vous voyez qu'à la fin de Malachi et de Matthieu, et le début de Matthieu, il y a des pages, c'est-à-dire, il n'y a rien qui les lie. Il n'y a pas de lien entre Malachi et Matthieu. Or, mais c'est ce qu'on va vous faire croire maintenant, qu'on va mettre quelques prophéties dans Malachi pour que ça se réalise dans Matthieu, ainsi de suite dans les évangiles, concernant autant de Jean-Baptiste, ainsi de suite. Or, ça, ici, là, c'est pour ça, on va vous donner la vraie version authentique, originelle. Donc, c'était une époque très reculée dans l'Afrique ancestrale, c'est-à-dire Wassé ancestrale. Donc, dans le verset 1, non loin du lieu où se trouvait Loma, Malachi. Donc, Loma qui est Malachi et vivait encore à cette époque-là. C'était à une époque où Loma donnait des prophéties. Lui aussi, il luttait spirituellement contre la fausse doctrine, contre les démons, contre les mengus, c'est-à-dire les mengus, les sirènes des eaux, les mauvais esprits, ainsi de suite. Donc, il luttait. C'était un guerrier redoutable dans le combat spirituel. Donc, Loma donnait des prophéties. Loma partageait. Donc, on vous dit ici, non loin du lieu où se trouvait Loma, c'est-à-dire Malachi, virgule, tout près d'une grande rivière située dans Wassé Mutonga. Dans Wassé Mutonga. Wassé Mutonga, c'est l'Afrique centrale. Dans un village de Tandiledi, c'est-à-dire Galilée, se trouvait une femme noire initiée d'une beauté attirante, connue sous le nom de Namisabe. Namisabe, ici, c'est la grand-mère de Christ. C'est la grand-mère de Christ et c'est la maman de Yume, dont vous appelez Marie. Donc, Namisabe était là à l'époque où Malachi aussi était là. Vous voyez. Mais elle était dans un autre endroit. Ici, Namisabe était une Kakea. Kakea, c'est quoi? C'est Lévi. Les Kakea, ce sont des Lévi, virgule, et avait pour sœur Iyabane. Ici, on ne va pas vous donner... Iyabane ici, c'est la sœur de Namisabe. Plus tard, dans d'autres enseignements, on va vous dévoiler qui était aussi Iyabane, comment elle était Iyabane. Iyabane a accouché qui? Parce que ici, Namisabe avait une sœur qui s'appelait Iyabane. Vous voyez, c'était aussi une Kakea, vu qu'ils sont sortis du même ventre. Donc, Namisabe, qui est la maman de Yume, c'est-à-dire de Marie, qui est la grand-mère de Christ, c'était une Kakea, Lévi. Et pourquoi elle devait sortir de la lignée des Kakea, des Lévi? Pourquoi exactement? Donc, qui était réellement Lévi? Pourquoi Christ devait sortir de la descendance physique de Lévi? Tout simplement, on va aller dans Origine, chapitre 46, à partir du verset 5. Origine 46, verset 5. Dans la version soi-disant PDF trafiquée, l'histoire que je vais donner ici, là, par rapport à certains passages que je vais lire, n'y figure pas dans la version de PDF trafiquée. Vous voyez que je suis le seul à disposer ici, la seule version authentique. Donc, Origine, chapitre 46, verset 5. Là, c'était une période où Tindi, c'est-à-dire connu sous le nom de Jacob, devait quitter le visible
dont il donnait sa bénédiction à ses enfants. Et voilà la bénédiction qu'il va donner dans le verset 5 qui dit, toi, Mouna. Mouna, c'est qui? C'est Ruben. Toi, Mouna, virgule, tu es mon fils aîné, le premier que j'ai engendré quand j'étais plein de force. Quand j'étais plein de force. Tu surpasses tes frères en dignité et en puissance physique, excepté Kakea. Donc vous dit ici, excepté Lévi. Verset 7. Senga et Kakea sont frères. 2 points. Ils s'accordent pour agir avec puissance. Verset 8. Je bénis leur ardente colère spirituelle et leur puissance. Donc Tindi ici a béni Kakea, et son frère Senga parce qu'ils avaient lutté. Ils avaient mené un combat spirituel très intense. Ils avaient mené un combat spirituel pour l'honneur de leurs sœurs. Donc vous appelez pour l'honneur de leur sœur Dina. Donc il a mené un combat terrible. Ils ont mené un combat terrible pour l'honneur de leur sœur. C'est pour cela plus tard on les a bénis. Or dans les Bibles actuelles on dit qu'ils ont mal agi parce qu'ils sont allés bref venger les sœurs Dina. Mais dans la version authentique, c'est un combat spirituel qui s'est passé. Donc ici, dans le verset 9, il est dit, Soma qui est Judas. Donc, Soma, virgule, tes frères chanteront tes louanges. Verset 10, tu forceras les démons à courber la nuque et tes propres frères s'inclineront devant toi. Excepté Kolaïta et Kakea. Point. Donc, dans la version, dans les Bibles classiques actuelles, vous apprenez que Jacob dit à son fils Judas que ses frères vont se prosterner devant lui. Donc déjà, il y a déjà une contradiction toujours dans les versions authentiques. Pourquoi? Parce que Joseph, lui, avait eu un songe, la vision où ses frères devaient se prosterner devant lui. Et ça s'est réalisé. Mais comment se fait-il que ses frères doivent se prosterner devant lui? Parce que c'était une vision qu'il reçoit en tout cas du ciel, de soi-disant Dieu de la Bible. Et ici, là, Jacob vient dire que ses frères, donc même Joseph, doit se prosterner devant lui. C'est du n'importe quoi. Or, la vraie version dit ici, là, donc, et tes propres frères s'inclineront devant toi, excepté Kolaïta, donc excepté Joseph et Kakeadon et Lévi. Verset 11. Soma, mon fils. Donc, dans la version, soi-disant PDF, trafiquée, vous n'allez pas trouver ce que je vais lire là. Là, on parle de... il y a la force de... prophétiquement, il est comme un lion, tout ça là. Mais ici, la bonne version que j'ai, c'est là. Soma, mon fils, tu as la puissance d'un lion et non tu es un jeune lion. Tu as la puissance d'un lion qui combat. Tu as la puissance d'un lion qui combat, virgule, qui dévore sa proie et regagne son repère. Point. Le lion s'accroupit, virgule, se couche et pourtant, qui pourrait le forcer à se relever, à se lever? Point d'interrogation. Verset 12. Le sceptre divin demeurera néanmoins dans la famille de Kakea. Donc Kakea qui est Lévi, on vous dit ici là, le sceptre royal va demeurer chez Lévi, c'est-à-dire dans Kakea. Dans le territoire où se trouve la montagne des dieux, c'est-à-dire entité du grand ordre des choses, le bâton royal des chefs restera aux mains de ses descendants, jusqu'à ce que vienne l'un de deux, ceux à qui les non-initiés connus seront soumis, ainsi que le monde des ténèbres. Point. Donc on vous dit ici, la puissance royale, le sceptre royal va demeurer dans la famille de Kakea, donc de Lévi, dans la descendance de Lévi. Ça ne veut pas dire que les autres tribus n'avaient pas reçu de puissance spirituelle. Mais parmi les puissances spirituelles, il y a une haute puissance. Il y a une puissance, c'est-à-dire dans le spirituel, d'une puissance incroyable qui doit demeurer dans la famille de Kakea, donc de Lévi. Et c'est dans cette branche-là qu'il a aussi fallu
que la grand-mère Namisabé, c'est-à-dire la grand-mère de Christ physique, puisse appartenir, puisse sortir aussi de cette lignée, afin que Marie aussi sorte de là et que Christ aussi sorte de là. Donc, évangile caché de Christ dans le Koudoumane Moula, chapitre 1, versets 2 à 21. On va parler de Namisabé. À partir du verset 2. Cette belle femme initiée avait un regard perçant et mystérieux. Elle était stérile et devait l'être jusqu'au temps connu. Donc cette femme-là était stérile. Tandis que cette femme-là était stérile, Namisabé était stérile, mais elle devait être stérile jusqu'au temps connu. Jusqu'au temps connu du grand ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que même si elle avait des rapports avec son mari, un enfant ne pouvait pas sortir à travers cette union-là parce qu'on l'avait bloqué pour qu'un enfant exceptionnel puisse sortir par cette femme-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, verset 3, c'était une personne très agréable et juste devant le verbe de Loba. Donc cette femme-là, elle était sainte, elle marchait selon le verbe de Loba. Et son mari aussi marche aussi selon le verbe de Loba. Elle, ainsi que son mari, connu sous le nom de Témé, mettait scrupuleusement en pratique toutes les lois et les ordonnances du verbe de Loba de façon irréprochable. Point. À cet instant, l'entité apparut à Namisabé et se tint debout à sa droite. Point. Donc, on vous dit ici que l'entité a apparu à cette femme extraordinaire, à la grand-mère de Christ, d'autres vont dire la mamie. Mais elle apparaît néanmoins à cette femme-là extraordinaire pour que l'entité puisse apparaître à une femme. Ça dit que cette femme-là a un destin extraordinaire. Cette femme-là n'était pas n'importe qui. Elle disposait, elle avait en elle une sainteté terrible, remarquable, à certaines époques. Mais l'entité dont vous dites ici, Namisabé vit l'entité et elle fut profondément troublée. Il y a point. Aussitôt la crainte la saisit. Mais l'entité lui dit, ne crains point Namisabé, car la prière de ton esprit a été exaucée. Voici que tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Tu vas devenir enceinte sans l'intervention de ton époux. Sans l'intervention de ton époux. Donc elle pouvait comprendre le langage de l'entité parce qu'elle était connectée. Elle avait son moi divin. Son esprit était connecté, éclairé. Donc, avant que Christ ne vienne, avant que la mère de Christ ne vienne, sa grand-mère devait déjà être de cette lignée-là. Sa grand-mère devait déjà vivre des choses extraordinaires. Voici que tu es stérile, tu n'as jamais eu d'enfant. Tu vas devenir enceinte sans l'intervention de ton époux. Point. Et tu mettras au monde une fille sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Et tu lui donneras le nom d'Eyumé. Donc ici on va dire Marie. Elle sera pour toi et ton époux un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car elle sera grande devant le verbe de Tété. Elle ne boira ni vin, ni boisson forte. Et elle sera remplie du Mundi Moussangi, dès ta matrice. Voyez. Prends donc bien garde dès maintenant, car, non, maintenant, de ne point boire ni de vin de palme, ni boisson forte, et de ne manger aucun animal avec son sang, ni étouffé. Point. Elle sera consacrée à Tété. Qui va être consacré à Tété? C'est Eyumé, la mère de Christ. Elle sera consacrée à Tété dès le ventre, dès ton ventre, et durant toute sa vie. Donc,
quand dans les Bibles classiques où Christ a changé l'eau en vin, il dit, soi-disant à sa mère, se Phogicée, que femme, que y a-t-il entre toi et moi? Ça, c'est un mensonge. Le vrai Christ ne pourra jamais parler comme ça à sa mère. Donc ici, il est dit, elle sera consacrée à téter dès ton ventre et durant toute sa vie terrestre, jusqu'au jour où elle quittera le visible. Point. Toi, Namisabé, virgule, tiens secret ces paroles, virgule, excepté à ton époux, et scelle la prophétie sur l'enfant jusqu'au temps déterminé. Seul un petit nombre d'initiés soigneusement sélectionnés parmi le peuple ont eu connaissance de la venue de l'enfant. Après ces paroles, l'entité disparut soudainement de devant les yeux de Namisabé. Point. Elle resta seule, stupéfaite de l'apparition de l'être de lumière qu'elle venait de voir. Donc elle est restée toute seule. Elle a commencé à méditer. Elle a commencé à réfléchir. Elle était dans un état second. Parce qu'elle a vu l'entité. Elle a eu la visite de l'entité. Et l'entité n'était pas n'importe qui. Parce que quand l'entité t'apparaît, c'est pas n'importe qui. Donc, elle méditait. Mais on vous dit néanmoins que non loin de cet endroit, il y a aussi Loma. Loma qui est Malachi, qui était quelque part. Donc, Namisabé fit une prière et dit, 2 points. Après qu'elle ait eu médité, elle est revenue en elle-même. Et après, elle a commencé à prier. Elle a dit ceci, oh Loma, je suis soumise à ton verbe, qu'il me soit fait selon ta parole. Plus tard, elle quitta ce lieu à toute hâte et chemina en direction de sa demeure. Lorsqu'elle entra dans la maison, t'aimait son époux qui lisait l'un des écrits des prophètes, entendit du bruit et se leva. Donc elle est entrée. Elle a fait du bruit quand elle entrait. Et son mari t'aimait. Il est en train de lire l'un des écrits des prophètes, c'est-à-dire des Topida Mundi. Parce que lui-même, il était connecté. Il avait le Mundi, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il avait la puissance aussi. Donc, il était connecté. Et journellement, il est en train d'être initié. Il lisait les écrits du prophète, des Topida Mundi. Dès lors qu'il croisa le regard de Namisabé, il comprit qu'elle venait de voir une apparition divine à la rivière. Donc, il n'avait pas besoin de dire à son épouse, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton visage est comme ça? Il avait un esprit de discernement très intense pour vous montrer que vos ancêtres, les patriarches, les matriarches, à l'époque d'autrefois, étaient connectés à la source. Donc quand il a vu sa femme, il a senti directement qu'elle a eu une apparition divine. Comment il a su cela? Parce qu'on avait déjà initié, on les avait initiés étant petits. On avait initié les patriarches étant petits. Parce que, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc, on les initiait déjà pour lire sur le visage l'expression que telle expression de visage, ça veut dire ceci, ça veut dire que telle personne a eu cette apparition, ainsi de suite. Donc, c'était des gens, ces patriarches étaient connectés, étaient terriblement avancés dans la spiritualité. On ne va pas dire la spiritualité africaine, mais la spiritualité ancestrale. Et la suite dit, alors, Namisabé raconta à Témé ce qui s'était passé à la rivière. Point. Voilà un petit récit de la grammaire de Christ. Donc ici, je vais m'arrêter là. Dans les prochaines vidéos, on va aussi toujours parler de sa grammaire. Comment, jusqu'au moment où Eyumé est arrivé, c'est-à-dire la mère de Christ, comment elle est sortie, comment Eyumé elle a vécu, sa vie, son combat, son dévouement à la parole, ainsi de suite, jusqu'à la période où les difficultés que Eyumé, c'est-à-dire Marie, a rencontrées
parce qu'on ne parle presque pas de Marie, c'est-à-dire de Youmé. On dit juste qu'elle était sainte, la Vierge Marie, on ne parle même pas d'elle. Donc on va parler de ses combats spirituels, de sa puissance, de comment elle était, de comment les gens la considéraient, le combat qu'elle a mené avec les sirènes des eaux, c'est-à-dire les Mengu, les démons, les satis, avec les sorcières, ainsi de suite, en détail, avec précision. Donc sa rencontre même avec Élisabeth, et aussi on va vous dévoiler, on vous dévoilera aussi la maman de Youmé, c'est-à-dire oui, la maman de Youmé, la sœur de la maman de Youmé, qui est son nom. Donc vous voyez ici là, la maman, plutôt la grand-mère de Christ, la grand-mère de Christ, avait une sœur. Et sa sœur s'appelait Iyabane. Donc dans les prochaines vidéos, on vous parlera aussi d'Iyabane, comment elle était, ses enfants s'appelaient comment, donc son enfant c'était qui, ainsi de suite. Tété s'est encore glorifié.